vous dis bonjour et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. La séance du Conseil municipal joannais du 24 février dernier est en vedette dans notre édition d'aujourd'hui. On va débuter l'émission avec la présentation d'une résolution d'appui des élus municipaux au club BMX du Haut-Richelieu qui souhaite tenir les championnats canadiens 2027. Suivra la période de questions citoyennes. On parlera de vélo avec Frédéric Fortier qui veut obtenir une mise à jour du plan directeur des pistes cyclables. Quant à François Blais, il prendra la parole dans le cadre de ce jugement du tribunal administratif du travail concernant l'ancien chef de cabinet Guy Grenier. Dans le segment Parole aux élus, la conseillère de Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Gérard-Ouest, Patricia Poisson, parlera de sécurité dans son district et de poules urbaines. Quant à Daniel Hacherel, il évoquera la disparition des guichets automatiques Desjardins au Hall-Saint-Jean. Mélanie Dufresne, elle, reviendra sur la vie et la carrière de l'homme d'affaires Jacques Tremblay, décédé récemment. Quant à Bruno Santerre, dans Iberville-Saint-Athanas-Sud, il parlera d'une analyse de la circulation sur la route 133. Et puis finalement, le maire Éric Latour ira notamment de son bilan de ses 100 premiers jours à la mairie. Place donc à ces faits saillants de la séance du conseil municipal du 24 février dernier. 6.8, c'est un sujet apporté par un membre du Conseil concernant une résolution d'appui à l'organisme Club BMX au Richelieu. Monsieur Santerre. J'ai les considérants. Allez-y. Considérant que le Club BMX du Haut-Richelieu est un organisme implanté depuis 1989 dans la région de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'il est le plus ancien club de BMX du Québec, considérant que le club a été récipiendaire en 2025 des prix remis par la Fédération québécoise des sports cyclistes et Cycling Canada suivant Mérite cycliste québécois bénévole, Mérite cycliste québécois entraîneur, Mérite cycliste québécois club de haute performance, Mérite cycliste québécois événement national, Cycling Canada événement national, considérant que notre ville rayonne chaque fois que nos athlètes, dont ceux du BMX, performent et nous représentent sur la scène sportive, considérant que la ville a mentionné plusieurs fois son ouverture et son enthousiasme à accueillir des événements sportifs d'envergure, considérant que la piste de BMX est reconnue comme une des plus belles pistes au Québec, considérant que le club a accueilli l'été dernier la Coupe Québec et Coupe Canada et qu'il a fait rayonner la ville par son organisation, considérant que le club mobilise énormément de bénévoles pour l'entretien de sa piste et la réalisation de ses événements, considérant l'impact sur les athlètes, l'organisation, les commerçants et la ville des retombées de la tenue d'un événement d'envergure à Iberville, proposé par moi-même. Et appuyé par? J'appuie. Madame Dufresne. Je peux parler de ta proposition. Que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie le club de BMX. Joli, t'as Oui, continuez, mon cher. Dans le dépôt de sa candidature auprès de la Fédération québécoise des sports cyclistes et de Cycling Canada pour l'accueil du prochain championnat canadien en 2027, qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise au club BMX au Richelieu. Et voilà, c'est bien enregistré, M. Greffier. Deuxième intervenant, M. Frédéric Fortier sur le plan directeur concernant le réseau cyclable. Bonjour, M. le maire. Bonsoir. Bonjour à vous. En 2021, il y a une consultation qui a été menée auprès de la population sur en fait la révision du plan directeur cyclable. La Ville a même émis un communiqué en janvier, le 18 janvier 2024, à ce sujet-là. On faisait une refonte du réseau cyclable. Cette refonte-là avait 3 points principaux. De un, on parlait d'augmenter le nombre de voies cyclables et rendre le réseau plus performant en ajoutant 70 km de réseau cyclable. Donc, on va s'entendre depuis 2024. Il y a eu le boulevard Saint-Luc, puis on a peinturé une ligne jaune sur le boulevard d'Iberville. Ça m'a autant excité que les membres de l'équipe canadienne de hockey récemment leur toutou là, lors de la remise de médaille. Mais bon. On parlait aussi de mettre en place un réseau qui favorisait la mobilité active. Et là, on va revenir juste à votre première séance du Conseil, Monsieur le maire. On parlait d'interdire le stationnement annuellement dans les bandes cyclables et de former un comité de travail pour étudier le déneigement du réseau cyclable. Oui. Entre autres choses, on parlait aussi de choisir des liens cyclables selon l'environnement
immédiat. Donc, on parle de rejoindre les différents pôles culturels, commerciaux, etc. Budget de la Ville, Monsieur le maire, 243,4 millions, 18,16 aux travaux publics, 44 millions. Ma question, en fait, j'ai quelques questions. Première question, ce fameux comité-là, est-ce qu'il a déjà été formé? Est-ce qu'il a pris une décision? Est-ce que les recommandations étaient rendues publiques ou non, de un? De deux, au niveau de la part du budget des travaux publics, quelle part est réservée pour la mobilité active? C'est quand même un de vos 10 engagements électoraux que vous avez pris. Alors, ça serait bien d'avoir un chiffre sur savoir qu'est-ce qui est réservé au niveau de la mobilité active, à savoir est-ce qu'on est capable de financer ces différents objectifs-là du plan directeur de la Ville là, que vous pouvez retrouver sur le site de la Ville, justement. Alors... Donc, pour répondre à votre question, donc oui, il existe un comité. Vous comprendrez qu'on est en début de mandat, donc ça vient à peine de démarrer. Concernant les pistes cyclables, 2-3 points. D'abord, moi-même, je l'avais déjà dit en campagne, je pense qu'il faudrait regarder la possibilité d'étirer légèrement dans le calendrier la période de mise en place de nos pistes cyclables. J'aimerais, moi, qu'on regarde, oui, la possibilité de peut-être en déneiger une ou deux, axe nord-sud ou est-ouest. Puis après ça, et on le sait tous, on n'est pas des premiers de classe en termes de pistes cyclables à Saint-Jean. On a énormément de retard, notamment dans le secteur Saint-Luc. Ça fait partie de nos préoccupations. Il y aura un budget, évidemment, qui va être adopté comme à chaque fin d'année, au mois de novembre-décembre. On aura des décisions à prendre à ce moment-là. J'entends ce que vous me dites. Il est un peu tôt pour nous en début de mandat pour vous arriver avec des réponses, disons, plus vous avez fait le budget, vous avez eu un budget qui a été fait. Monsieur le maire, ce qu'on voit sur le site de la Ville, c'est quand même assez dans des grandes lignes. Est-ce qu'il y a un montant? Ma question, c'est est-ce qu'il y a un montant qui est dédié et alloué au développement du réseau cyclable et à son entretien? Je parle, entre autres, juste par exemple, regardez la piste du boulevard Normandie. Écoutez, il y a des gaps de 1 à 2 pouces entre l'asphalte et les bordures de ciment. Après ça, le monde dit les gens ne la prennent pas, cette piste-là. C'est sûr qu'on ne la prend pas. On se fait pogner 24 fois pour se rendre de l'autoroute jusqu'au boulevard Saint-Luc ou vice-versa, puis arriver vers une passerelle qui n'existe plus. Est-ce qu'il y a un budget est-ce qu'il y a un budget dédié pour ça dans votre dernier budget que vous avez fait? Là, rendu en novembre, la saison est finie. Là. On vient de skipper encore une année, puis là, c'est le plan 2024. Donc, 24, 25, 26. Là, on se retrouve. La consultation est en 2021. Là. Écoutez, laissez-moi nous revenir. De toute façon, on a vos coordonnées avec la réponse précise à votre question sur le montant, parce que je n'ai pas ça devant moi ce soir, mais on va vous revenir avec ça. Puis sachez que oui, si on est capable d'en faire un peu pour l'été qui vient, tant mieux. Mais en même temps, il faut aussi prendre en compte là, que les travaux du comité viennent à peine de démarrer. Là. Merci, M. le maire. Je suis toujours ouvert à avoir des discussions avec les membres du comité au besoin. Merci. Merci. J'invite au micro M. François Blais qui, lui, veut nous parler de Guy Grenier. C'est rare, mais j'ai un document cette fois-ci. Allez-y, mon cher, on vous écoute. Monsieur le maire, membre du Conseil, dans les décisions rendues par le tribunal administratif du travail, il est écrit, et je cite, « Il ne fait ici aucun doute que la dignité, l'honneur et la réputation du plaignant ont été intentionnellement atteints. Le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux prévoit notamment l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect, Monsieur le maire, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions. À la lumière de ce jugement, comment le Conseil considère-t-il que ces principes ont été respectés dans ce dossier? Cette décision entraîne des conséquences financières importantes pour les contribuables. Je comprends qu'elle s'inscrivait dans une administration antérieure à la vôtre, Monsieur le maire. À titre de nouveau maire, comptez-vous mettre en place des mécanismes formels afin que toute décision future de destitution respecte pleinement les principes d'équité procédurale et du Code d'éthique?
Allez-vous rendre public le coût total assumé par la Ville dans ce dossier? Enfin, depuis plus de 7 ans, les citoyens attendent les raisons précises ayant justifié ce congédiement. Le Conseil est-il maintenant en mesure de les expliquer clairement aux contribuables? Vous avez beaucoup de plaisir, Mme Dufresne, ça va bien? M. Pétrin me faisait un beau sourire. Je faisais juste ça doit être Monsieur Blais, concentrez-vous à votre question à la mairie, s'il vous plaît. Je demande également respectueusement que ma question soit intégralement consignée au procès-verbal de la présente séance à la section période de questions du public. Merci. Bon, mais d'abord, votre question, de toute façon, elle est enregistrée sur YouTube, donc si on veut l'écouter, elle est là. Avec le plus grand des respects, vous savez que dans cette cause-là, malheureusement, j'aimerais bien vous dire que ce triste épisode est derrière nous, mais malheureusement, il y a encore 2 autres causes pendantes en lien avec M. Grenier devant les tribunaux, ce qui limite énormément nos commentaires à ce moment-ci. Ce que je peux vous dire, par contre, évidemment, oui, la Ville prend acte du jugement. Moi, j'étais pas là, mais bon, ça reste quand même que ça va influencer la suite. Par contre, je reconnais 2 choses dans ce jugement. La première, c'est que le tribunal reconnaît que le contrat de M. Grenier est à durée déterminée et le tribunal également reconnaît que la Ville n'a pas à le réintégrer. Malheureusement, pour ce dossier-là, ça sera le seul commentaire que je vais émettre puisque d'autres dossiers sont malheureusement toujours devant les tribunaux à l'heure où l'on se parle. Je voulais juste faire préciser aux résidents du district 6 que ce soir, on avait beaucoup un problème de circulation sur la rue Plaza qui était, comme je vous ai dit tantôt, la rue qui longe le parc Notre-Dame-de-Lourdes et l'école Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, en posant des arrêts là aux 3 directions, ben ça fait en sorte que la circulation va être vraiment ralentie et en plus, c'est un corridor scolaire qui passe à cette intersection-là. Fait que je suis vraiment contente de cet ajout pour sécuriser nos petits bouts de chou qui vont à l'école à pied. Pour revenir, tantôt, on a parlé de modifier le règlement par rapport aux interdictions de camions. Bien, ça se trouve à être dans le développement Dijon, qu'on appelle, ou qu'on retrouve la rue Couture et tout ça. Alors, beaucoup de camions, ça a l'air de rien, là, tu dis pourquoi qu'un camion passe là, mais il y a beaucoup de camions qui passaient par la rue Couture en arrière pour revenir sur le Grand Bernier. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une demande d'interdiction de camions qui a été votée ce soir. Et pour le photoradar, OK, bon, c'est une demande au MTQ parce que tout le long de la campagne électorale, quand on passe dans le district 6 au niveau Saint-Gérard-Ouest, le bruit de la 35 remonte jusqu'à la rue Maisonneuve à peu près. Ça ne se passe pas juste sur la rue Neuve-France, il y a les rues aussi parallèles qui ont le problème de bruit. Et c'est prouvé que quand tu as un ralentissement de la circulation, il va y avoir moins de bruit. Alors, la demande est envoyée au MTQ. Alors, mais on sait tous que c'est pas nous que le dernier mot, c'est le MTQ pour voir si eux veulent installer un photoradar là ou pas. L'autre chose, oui, on rit depuis 2 assemblées au sujet des poules. Alors, c'est juste que certaines maisons, comme les parcs de maisons mobiles, eux n'avaient pas le droit d'avoir de poules. Et pourtant, il y a certains qui ont des plus grands terrains que certaines maisons dans d'autres rues, puis eux n'avaient pas le droit. Fait que c'est pour ça que le règlement a été modifié pour permettre à ces gens-là de pouvoir eux aussi avoir des poules. Et je vais terminer en faisant du chemin sur mon confrère M. Boucher. Bonne semaine de relâche, amusez-vous, rechargez vos batteries, profitez pour rien faire, pour revenir en pleine forme à la 2e semaine de mars. Alors, bon retour à la maison. Effectivement, nous y serons aussi à la marche de la nuit pour la nuit la plus froide.
Toutes mes félicitations tout d'abord et mes 3 étoiles du match au comité organisateur et aux bénévoles qui ont réalisé un très beau carnaval Frostineige au parc École Saint-Gérard samedi dernier. J'y ai été toute la journée et c'était vraiment le fun. On a été gâtés par un beau couvert de neige blanc. C'était une super journée. Aussi, je voulais exprimer ma surprise et un peu de déception. L'an dernier, nous apprenions que la succursale de la Caisse des Jardins des Halles quittait l'endroit. Maintenant, ce qu'on n'avait pas réalisé, du moins ce que moi, je n'avais pas réalisé, c'est que les 3 guichets automatiques allaient aussi quitter, mais en direction du IGA Gladu. C'est à proximité, oui, mais le nouveau site se trouve de l'autre côté du séminaire, ce qui va amener les gens du secteur NDA du District 9 là, à devoir traverser pour se rendre. Donc, c'est plus loin, je pense aux gens de l'OMH, à Maison Unité Aînée, à plusieurs, donc aux gens à mobilité réduite. Puis traverser au coin de Saint-Louis, je vous assure que c'est pas une partie de plaisir. Donc, on va faire une démarche à ce sujet. J'espère que c'est encore possible, soit de laisser un guichet, d'en mettre 2 à l'autre endroit. Je ne sais pas, voir ce qui est possible avec l'institution. Mais bon, je pense que c'est important qu'on le souligne publiquement, que ça va créer des inconvénients là, pour les gens du secteur. Donc là-dessus, bonne fin de soirée. Plaisir. Dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour votre initiative, M. Santerre, d'avoir amené la résolution pour le BMX, parce qu'en effet, c'est un vecteur touristique avec les activités qui ont fait les dernières années, leurs implications. Il y a des gens de partout au Canada qui viennent pour justement la Coupe du Canada. Donc, ça serait intéressant que touristes au Richelieu, d'ailleurs, ça a été un sujet de conversation qu'on a eu au dernier comité, que le tourisme s'implique davantage avec l'organisation et les organisateurs, ainsi que la Ville, pour pouvoir faire valoir notre municipalité lors d'événements comme ça. Le BMX en est un. Il y a d'autres événements, d'autres tournois aussi qu'on a dans notre région qu'on maximise peut-être pas assez notre capacité de faire visiter notre ville puis d'être dans nos splendeurs quand ces tournois-là arrivent. Donc, félicitations. Puis ça m'a permis d'en parler ce soir. Dans un deuxième temps, il y a une grande personne qui nous a quittés le 2 février dernier. J'en parle parce que c'est une personne qui était très engagée. C'est une personne qui, dès l'âge de 15 ans, faisait partie des cadets du Canada, qui laissait sa famille pour s'engager. C'est un entrepreneur aussi dans notre région. C'est quelqu'un qui a été impliqué au sein de plusieurs chambres de commerce, autant en Estrie qu'en Montérégie. C'est quelqu'un qui a fait partie aussi, qui s'est impliqué dans la fusion de notre ville vers la fin des années 90. C'est quelqu'un qui a été député chez nous entre 85 et 89. Je suis choyée parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un que ça fait plus de 20 ans que je connaissais. Ça a été mon mentor. C'est une personne qui était humble, une personne droite, une personne qui a eu beaucoup de succès dans sa vie, juste par rapport à ses relations humaines. Donc, je rends hommage à M. Jacques Tremblay. Puis, c'est ses funérailles ce week-end. Donc, si vous voulez aller faire un tour puis payer vos hommages à la famille, ça se passe au complexe funéraire du Haut-Richelieu le vendredi dès 13h jusqu'en soirée et ensuite le samedi à partir de 10h. Et sur ce, bien, passez une excellente semaine de relâche. Merci. Ouais, merci beaucoup. Puis j'ajouterai aussi que sa dernière bataille fut la sauvegarde de l'église de l'Acadie, sur laquelle il a énormément travaillé. Et aussi un amoureux du patrimoine. Le dernier, c'était finalement le bus aussi d'Honoré Mercier au parc Honoré Mercier. Oui, c'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé. M. Santerre? Donc, bonsoir tout le monde. Plusieurs dossiers de décision ce soir ont touché le district 2, dont, je ne vais pas dans l'ordre, là, mais la résolution d'appui pour l'ouverture d'une bretelle à Saint-Alexandre. C'est à cause du trafic dans l'entrée d'Iberville. Il y a eu des accidents là, cet été parce que le trafic s'accumule sur la 35. Il y a beaucoup de gens qui passent par le secteur pour se rendre vers Saint-Alexandre. Donc, une bonne chose de fait à cet effet-là. Je remercie mes collègues, justement, pour l'appui pour le championnat canadien pour la demande, pour le dépôt de la candidature pour 2027. Donc, ce serait un bel événement. Déjà, l'été passé, il y a eu un événement en ce sens-là
à Iberville. C'est une des plus belles pistes de BMX. Je vous invite à aller voir ça durant l'été. C'est merveilleux. Ils l'entretiennent, ils mobilisent du personnel, des bénévoles. Donc, ça montre à quel point ils sont engagés dans leur cause. Ensuite de ça, une autre résolution pour la rue Mignonne, une demande pour sécuriser cette sortie-là au coin de la Grande Ligne, puis de la 133. Donc, des fois, sortir, ça peut être hasardeux. Donc, une demande a été envoyée au ministère des Transports aussi. Pour la rue Nadeau, règlement d'emprunt qui a été fait, la piste cyclable qui a tout le long de PML sera sécurisée. Il y aura une bande de béton pour protéger cette piste cyclable-là. C'était un engagement aussi durant la campagne de sécuriser les pistes cyclables. On y va un bout à la fois. Donc, elle sera mieux aménagée. Il y aura plus d'ombre, plus de canopées pour les prochaines années. On pense à long terme aussi. On veut que il y a des arbres qui sont là présentement qui ne le seront plus. Mais on veut qu'ils n'ont pas grandi dans les 10 dernières années. Donc, on va les mettre à un endroit où ils pourront grandir pleinement. Puis, quand la rue sera refaite éventuellement, qu'on n'aura pas à couper des arbres. Finalement, je termine. Oui, il y a la semaine de relâche. Bonne semaine de relâche à mes collègues et à tous les enfants. Rechargez vos batteries et revenez en forme au retour de celle-ci. Mais d'ici au prochain plénier, la majorité des saisons de hockey seront terminées. Donc, j'invite tous les parents qui ont des enfants qui pratiquent le sport à prendre un moment d'aller remercier les coachs de hockey mineur qui travaillent quasiment bénévolement, qui s'investissent pour faire épanouir nos jeunes enfants. Ils font des pratiques, qui se lèvent tôt, qui organisent, qui préparent les tournois, qui préparent les restaurants quand on se déplace, les chambres d'hôtel, etc., qui préparent des activités pour les jeunes. Donc, je vais le faire ici. Merci Simon, Joe, Patrick, Danny, Stéphanie pour l'équipe Mon Garçon. Merci Fensley, Marie-Josée, Jean-Sébastien pour l'équipe de ma fille. Donc, votre passion, votre bienveillance et votre engagement sont grandement appréciés. Donc, à mon tour. Bon, vous savez, on a franchi le cap là, des 100 jours, là, tous et chacun ici à l'entour de la table. Donc, on a réussi, je pense, à faire beaucoup en peu de temps. C'est pas toujours apparent nécessairement parce qu'on met en place certaines choses, mais je pense qu'on a quand même de belles réussites à ce jour. Je pense que notre ville fait jaser positivement et je trouve ça drôlement encourageant. J'en profiterai aussi parce que vous savez que des nouveaux élus, nouveaux maires, nouvelle équipe, ça challenge beaucoup une administration. Donc, j'aimerais aussi dire un merci spécial à notre direction générale, M. Dubois, Mme Serra, Mme Ménard, M. le greffier, évidemment, qui nous accompagne aussi. J'espère qu'on n'est pas trop rochant jusqu'ici, mais vous avez toute notre confiance. Je voulais le signifier ce soir parce que des fois, je me dis qu'on est peut-être un peu demandant, mais bon, on arrive en poste, on est un peu crinqué, puis on veut avancer rondement. Parlant de direction générale, j'aimerais saluer d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur les médias sociaux, mais la fille de notre collègue Élise Ménard à la direction générale était à Milan-Cortina pour les Jeux olympiques en ski acrobatique saut, Marion Thénault. Donc, bravo parce que les parents aussi en font beaucoup quand on a un enfant à ce niveau-là, au niveau olympique. Ça doit être aussi demandant pour les parents, donc bravo également. Et merci évidemment à vous tous, membres du Conseil, pour ces 100 premiers jours. Bon, vous savez, il y a eu un incendie sur la rue Saint-Charles, un bâtiment patrimonial en fin de semaine. Moi, j'ai été informé aux alentours de 22h20. Évidemment, j'étais un peu inquiet parce que, bon, vous le savez, c'est un vieux bâtiment. Heureusement, bravo. Je dis bravo à nos pompiers. Puis il y a eu des pompiers d'un peu partout qui sont venus en entraide parce qu'on a réussi vraiment à limiter les dégâts. Il y a une enquête qui est en cours, mais je pense qu'on a quand même constaté qu'on va être quand même probablement de rénover et de conserver, en tout cas, au moins la devanture de ce bâtiment. Parlons de NextDev, qui est notre conseil économique du Haut-Richelieu. Félicitations à Antoine de Tilly, qui est maintenant à la direction générale. Vous savez que c'est un organisme qui a amorcé une réflexion sur sa gouvernance, l'optimisation de son offre de services et ses coûts. Évidemment, je suis extrêmement confiant pour la suite, puis extrêmement confiant que notre développement économique est maintenant entre bonnes mains. Transport en commun, on va devoir prendre de grosses décisions, et ce, très rapidement. Puis, je vais être plate, mais on ne prendra pas la meilleure décision, on va prendre la moins pire.
parce qu'il n'y aura pas de meilleure décision. Je l'ai souvent dit dans les médias, je le répète ici ce soir, c'est un dossier lose-lose. Tout le monde est perdant là-dedans. On devra, comme conseil, dans les prochaines semaines, se positionner. Parlant de transport, M. Santerre y a fait référence. L'échangeur Saint-Alexandre, j'ai offert au maire Barrette, que je croise à la MRC, de l'appuyer dans ses démarches parce que son problème est notre problème. Parce que les gens de Saint-Alexandre qui sont obligés de sortir à l'échangeur pour aller prendre la grande ligne, ça n'a aucun sens. Ces gens-là devraient continuer. Puis on sait qu'il y a des développements domiciliaires à venir dans le sud d'Iberville. Donc, je pense que c'est normal que la ville de Saint-Jean aide la municipalité de Saint-Alexandre dans ses démarches. Infrastructure de loisirs, vous savez que pas plus tard que jeudi de cette semaine, on fait un petit tour à Québec, on l'a énoncé tantôt à la période de questions, pour aller visiter le dôme du stade de Canac. Mais j'en profite aussi pour répéter que notre priorité numéro 1 à ce moment-ci demeure tout de même la deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Et vous savez, parfois on parle de l'implication du privé. Vous savez que le pickleball est à la mode. J'aimerais féliciter les gens, les nouveaux propriétaires du Pro Gym qui ont remplacé Hugo Gym sur la rue Saint-Jacques, qui vont ouvrir, je pense que c'est le 9 mars, 9 terrains de pickleball intérieur. Donc, si le privé le fait, ben, je trouve ça une excellente nouvelle parce que ça va enlever un peu de chaleur sur la ville parce qu'il y avait beaucoup de demandes à cet effet-là. Vous savez que c'est la collecte de sang du maire les 17 et 18 mars au Centre des aînés, destination 50+. On vous invite à réserver vos places à l'avance sur le site d'EMA Québec. Et vous l'avez probablement remarqué que les membres du conseil ce soir portent fièrement le cœur bleu, qui est une initiative de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, à l'égard de supporter nos travailleurs étrangers temporaires qui sont extrêmement importants pour la pérennité de plusieurs de nos entreprises dans la région. Ça fait référence, bien sûr, à la terminaison du programme Expérience Québec du gouvernement. On sait qu'il y a une course à la chefferie. J'ai rencontré Mme Fréchette la semaine dernière et M. Drainville pas plus tard que ce midi au Pacini. Il m'a volé mon pain. Je vais juste dire ça en passant. Il aime beaucoup le pain. Mais bref, on a eu le temps de passer plusieurs sujets, c'est très vrai. C'était aux tomates. Ah oui? Oui, très bon les tomates. Mais ceci dit, on a parlé de plusieurs enjeux, dont celui-là, et je porte moi fièrement le cœur bleu. Et vous l'avez vu probablement que tous les maires du Québec sont derrière cette initiative. Donc, je pense qu'il faut supporter en ce sens. Bien voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous l'avez appréciée. tvhr9.com pour revoir cette émission, toutes les autres produites par la télévision du Haut-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Au revoir.